C'était il y a tout juste un an. À Bruxelles, nous étions sous des trombes d'eau continues, avec un ciel si bas qu'un canal se serait pendu. Et en Wallonie, les précipitations que nous connaissions à Bruxelles étaient multipliées par 15. La Hèdre, la Hogne, la Vesdre, l'Ourthe, l'Amblève sortaient de leur lit et le bilan, vous le connaissez, des milliers de sinistrés et 39 morts au total sur l'ensemble de la région wallonne. Alors aujourd'hui, c'est le temps du souvenir, du recueillement, de l'hommage aux victimes avec un déplacement du roi Philippe et de la reine Mathilde en province de Liège, d'abord à Limbourg puis à Chennai, minute de silence, Brabançonne, discours, la rencontre avec les familles des victimes, entendre, réconforter, exprimer sa compassion. Depuis Bruxelles, il faut quand même se rappeler qu'on n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de ces vallées où des cours d'eau d'ordinaire paisibles se sont transformés en quelques heures en torrents meurtriers. Cette fameuse goutte froide, ce phénomène météorologique de l'été dernier qui s'est déversé sur l'est de la Wallonie et aussi sur l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, c'était à quelques dizaines de kilomètres près sur Bruxelles qu'elle aurait pu se déverser. Alors un an après, on parcourt ces zones sinistrées, on est frappé par le travail qui reste à accomplir. Vous verrez des reportages, vous les avez déjà vus, vous verrez des photos dans les journaux avec des gravats à retirer, des déchets en attente de traitement, des maisons éventrées qui attendent toujours d'être abattues. Il en reste encore beaucoup, hélas. On est aussi interpellé dans ces régions par le nombre de maisons à vendre et de logements qui sont abandonnés par tous ces habitants qui ont décidé de ne pas revenir. Mais il y a aussi des signes encourageants, des commerces qui rouvrent, des entreprises qui redémarrent et des écoles qui, depuis plusieurs mois déjà, se sont remises à fonctionner. Depuis un an, surtout, les Wallons ont pu bénéficier d'un immense élan de solidarité d'autres Wallons, mais aussi de Bruxellois et surtout, il faut le dire, de Flamands, qui se sont mobilisés comme jamais pour aller porter des vivres, participer au déblayage, donner un coup de main pour les travaux. Certains ont fait le trajet des dizaines et des dizaines de fois. Cette fraternité, c'est ce que la Belgique peut produire de mieux. Et c'est le grand paradoxe de cette catastrophe. Autant l'État fédéral pourrait être critiqué pour avoir donné l'impression qu'il laissait la Wallonie se débrouiller toute seule, chacun dans sa compétence, autant une partie de la population flamande a coopéré sans compter avec les sinistrés. Alors ce matin, dans les discours, il était question de tristesse et de souvenirs. Mais dans son intervention, le Premier ministre Alexander De Croo n'a pas escamoté une préoccupation plus large, celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a donné une perspective donc, à cette journée. Il a notamment raconté l'histoire de Ben, jeune garçon de 14 ans qui a vu partir son amie Rosa, 15 ans, emportée par les flots alors qu'ils participaient tous les deux à un camp de jeunesse. Rosa, elle était bruxelloise. C'est la plus jeune des 39 victimes des inondations. Son corps a été retrouvé 3 jours après qu'elle ait lâché la main de Ben, qui n'a donc pas réussi à la retenir face au courant. Ben a depuis lancé une campagne qu'il a nommée Justice Climat pour Rosa. Pour que nous n'oublions jamais que nous agissions, c'est à nous de leur redonner espoir. C'est par ces mots que le Premier ministre Alexander De Croo, ce midi, a conclu son intervention.